Et action! Les studios Illumination sont de retour. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle Médiacritique. Et aujourd'hui, il sera question du film d'animation Comme des bêtes 2, le 10e long métrage des studios Illumination. Le dernier étant Le Grinch, sorti en décembre 2018. Et ce deuxième opus est réalisé par Chris Renaud et Jonathan Delval. Rappelons-le que le premier volet avait rapporté pas loin de 887 millions de dollars dans le monde, et ce pour un budget de seulement 75 millions de dollars. Retrouvez d'ailleurs ma critique écrite sur le premier volet, le lien est dans la description. Qu'en est-il de ce second volet? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Après avoir accueilli Duke dans sa famille, Max doit faire face à un grand bouleversement. En effet, sa propriétaire Katie s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Il va devoir alors s'adapter à cette nouvelle vie et lutter contre ses troubles obsessionnels. Après un premier volet fort divertissant et original, produire un second volet était selon moi un projet assez risqué, car l'idée de base, à savoir la vie secrète des animaux de compagnie, avait été pleinement exploitée. Eh bien, je ne me suis pas trompé, car ce second volet, malgré qu'il demeure un bon divertissement, eh bien, dans l'ensemble, ça semble clairement le réchauffer, tout particulièrement sur les dialogues et sur l'humour. En effet, si le premier volet s'ouvrait à un large public, à savoir adultes et enfants, eh bien, j'ai eu quand même plus de mal avec cette nouvelle aventure qui, selon moi, ciblait davantage un jeune public. Alors attention, cela ne veut pas dire que je n'ai pas passé un agréable moment, mais il est vrai que les facilités scénaristiques sont plus nombreuses. En revanche, si le premier volet se focalisait davantage sur le personnage de Max, eh bien, j'ai particulièrement apprécié la structure scénaristique de ce nouveau film qui s'articule en 3 développements, à savoir sur Max, Pompon et Didget. Les 3 intrigues sont bien développées avec l'apparition de nouveaux personnages et les 3 histoires aboutissent certes à un dénouement logique mais efficace. L'ensemble est bien rythmé avec des personnages toujours aussi attachants. Bref, un scénario bien structuré et dense mais un sentiment de déjà-vu sur l'humour. C'est avec plaisir que l'on retrouve l'esthétique propre au studio Illumination et qui fourmille une nouvelle fois de nombreuses idées. Et même si l'humour présent au sein des dialogues s'inspire fortement du premier volet, eh bien le comique visuel et de situation fait preuve d'originalité. De plus, l'animation est toujours aussi bien travaillée, c'est fluide, avec des personnages esthétiquement toujours aussi admirables et des décors soignés. Enfin, n'oublions pas la bande originale qui est toujours aussi entraînante. À l'image du premier volet, le doublage français est vraiment bon avec l'arrivée de nouvelles voix. On pourra retrouver une nouvelle fois Philippe Lachaud qui colle parfaitement au personnage de Max, ou encore Willy Rovelli qui reprend son rôle de Pompon, le lapin déjanté. Et parmi les nouveaux, on pourra retrouver Julien Arruti dans le rôle de Duke, ou encore Elodie Fontan dans le rôle de Chloé. Pour résumer, Comme des bêtes 2 est un bon film d'animation des studios Illumination, certes moins original que son prédécesseur, mais divertissant avec une mise en scène soignée et un doublage français vraiment bon. C'est pour cela que j'attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette critique est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip ou en faisant un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Sinon, si cette vidéo t'a plu, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!